Bonjour. Je suis Antoine Leblanc, je suis géographe et je suis président du Comité national français de géographie. J'avais envie depuis très longtemps de retourner en Italie, qui est un peu mon pays de cœur. Et donc, oui, je m'étais dit avec la géographie, ça va me permettre de voyager. Ça va me permettre de découvrir un petit peu de nouvelles choses, de comprendre un peu mieux des pays, d'autres régions. Donc oui, la géographie, c'était un petit peu aussi l'idée de m'évader. La géo, ça sert à comprendre le monde actuel. Ça sert aussi à agir sur le monde. C'est assez passionnant intellectuellement et en même temps, c'est quelque chose d'assez pragmatique qui donne prise vraiment sur son propre environnement. Et puis je dirais aussi, ça aide à comprendre qui on est, comment on se situe dans le monde. C'est souvent un petit peu un étonnement et c'est et quelle est la capitale du Burundi? Beaucoup de gens ne savent pas très bien ce que c'est que la géographie. En tout cas, la géographie universitaire, ça apprend à connaître un petit peu beaucoup plus de choses que juste des capitales et des noms de fleuves. La biogéographie, c'est pas du tout ma spécialité, mais j'avais découvert la biogéographie au moment de l'agrégation, il y a une quinzaine d'années. Et j'avais un petit peu compris que ça consistait à regarder comment est-ce que, par exemple, le trajet d'une goutte d'eau sur une feuille pouvait influencer le climat mondial. Et donc c'était assez passionnant. Je dirais c'est l'Italie. De manière générale, c'est un peu mon pays de cœur. Le plus intéressant en géographie, c'est que on peut trouver des lieux qui sont extrêmement marquants, à 2 pas de chez soi ou chez soi, pour peu qu'on les analyse un peu correctement alors qu'on n'y avait pas forcément pensé avant. On peut continuer en tant que géographe. Là, normalement, je devrais passer professeur. J'espère dans quelques années. Pour moi, le but de la vie, c'est de transmettre à tout niveau, aux enfants, aux étudiants, aux amis, à tout le monde. Et c'est vrai que la transmission à des étudiants, c'est quelque chose de particulièrement gratifiant. Non, parce que je ne fais pas de trekking dans l'Ardèche, j'aime pas trop la randonnée, je suis pas un très bon géographe là-dessus, et je suis pas du tout non plus géomorphologue. Donc les coulées basaltiques, je ne connais pas très bien, j'ose l'admettre. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'un géographe peut difficilement, complètement oublier d'être géographe. En général, partout où on va, on essaye d'analyser un tout petit peu le territoire. Après, on peut le faire de façon fun aussi, ça ne veut pas dire qu'on travaille tout le temps. C'est plutôt une façon d'avoir différents regards sur les lieux où on est. Le CNFG, c'est le Comité national français de géographie. C'est une association qui a été fondée il y a une centaine d'années pour représenter la géographie et les géographes français à l'international et puis aussi pour essayer de rendre service à la communauté des géographes français. On organise tout un tas de projets. Dernièrement, on a lancé la Nuit de la géographie. On va organiser un congrès de l'Union géographique internationale dans quelques années. En plus, j'ajouterais que le Comité national français de géographie, c'est que des bénévoles, comme beaucoup d'associations. Donc du coup, on n'a pas non plus des moyens exceptionnels. Et ce qu'il faut, c'est utiliser des complémentarités, faire des articulations, mettre des gens en contact, plutôt qu'aller chercher d'immenses projets trop chers ou trop technocratiques. Le rôle de président, c'est plutôt de coordonner un petit peu tous les rôles. Puis on peut aussi lancer des initiatives. Et puis à titre personnel, ce qu'on a essayé de lancer depuis quelques mois ou quelques années, c'est un vrai renouvellement du CNFG avec un rajeunissement, féminisation, changer un petit peu l'image, qui était une image un petit peu vieillie, et puis essayer d'ouvrir un peu la géographie et les géographes sur le monde non universitaire. Bonjour et bienvenue dans le monde de la géographie. À venir, des cafés géo larges et variés. Pour ceux n'ayant pas pu y assister, vous pourrez retrouver les comptes rendus sur café-géo.net. Le Festival international de la géographie, autrement connu sous le nom de FIG, se déroulera comme il se doit à Saint-Dié-des-Vosges, du 29 septembre au 1er octobre. Le thème est « Territoire humain, monde animaux et le pays invité, l'Afrique du Sud ».
Autre événement, les géopolitiques de Nantes se dérouleront les 29 et 30 septembre prochains pour 2 jours de débats et de rencontres sur des thématiques stratégiques. Pour les amoureux du documentaire scientifique, ne manquez pas le festival Paris Science du 2 au 9 octobre à Paris. Gratuit et ouvert à tous, vous y trouverez des films sur la science et les enjeux dans la société actuelle. Enfin, les 11 et 12 octobre au DOC de Paris, la conférence ESRI SIG 2017 pour les professionnels et les passionnés de géomatique. Demain, nous fêterons les Aurélie. Le soleil se lèvera à 7h40 et se couchera à 19h46. Tout de suite, Joséphine Ange Gardien. Bonne soirée.